Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous expliquer brièvement le système CD Plasma que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est vraiment très court, très simple, voilà, je vais à l'essentiel. Donc on a le moteur, quand il tourne il génère des impulsions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans une autre vidéo, à propos des impulsions positives, négatives qui sortaient de la bobine de l'image qui est ici. Je vais vite fait dessus, voilà. Donc sur ce fil on a une impulsion positive qui sert à rien en temps normal, on va dire, et l'impulsion négative c'est celle qui synchronise les impulsions qui sortent en THT ici, voilà. Donc les impulsions négatives, je vais les court-circuiter pour que la THT soit désactivée et garder que les impulsions positives pour m'en servir de trigger, donc en fait de générateur de fréquences synchronisé par rapport au moteur, voilà. Vu qu'à chaque point mort haut, en fait, globalement à chaque point mort haut, j'aurai une impulsion. Ensuite, ces impulsions, on les sépare en deux, donc il y en a une qui sera pour l'injection du HHO dans un premier temps, et puis l'impulsion suivante sera l'étincelle. Ensuite, la prochaine impulsion reviendra à l'injection, et puis à l'étincelle, voilà. Ça, c'est dû en fait au moteur 4 temps qui, comme j'expliquais dans notre vidéo, en fait, ils ont deux étincelles par cycle complet. Voilà, donc une étincelle génère l'injection, une autre génère une étincelle. Quand je parle d'étincelle, c'est en fait les impulsions ici de la bobine THT normalement qui fait une étincelle, mais qui en fait n'en fera plus, qui fera juste que des impulsions qui seront en fait qui seront générées par l'électronique. Là, il y a de l'électronique entre, hein. C'est pas juste, c'est pas aussi simple que ça. Mais là, j'ai simplifié pour que vous puissiez comprendre en fait facilement comment faire, quoi. Voilà. Alors globalement, c'est un schéma global, hein, c'est vraiment pareil, c'est très light, quoi. C'est pour aller à l'essentiel, au plus court. Parce que les vidéos longues c'est pas super à regarder, je comprends. Donc on a le module CDI classique que j'ai montré tout à l'heure et qui est expliqué dans une autre vidéo, qui génère les impulsions sur les fronts descendants en sortie ici. Voilà, parce que ça en fait c'est une sortie, j'ai pas précisé mais c'est une sortie, quoi. Et si on la met à la masse, ça court-circuite, enfin c'est une circuit entrée, mais ouais, c'est particulier en fait, mais il faudrait voir le schéma réel d'un CDI pour comprendre. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc si on court-circuite ça à la masse, il n'y a plus d'étincelles en sortie. Voilà, donc l'impulsion négative on la met à la masse qui coupe la THT, donc on n'en parle plus. Et l'impulsion positive, je m'en sers de trigger, en fait, de synchronisation pour toute la partie électronique derrière qui va gérer le moteur et les organes, les différents organes. Donc on a une partie l'IHM qui est l'interface home-machine, qui est ce qu'on peut trouver, donc c'est tous les boutons, les réglages, un écran pour voir les timings et tout ça, à la limite, bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire afficher, ou pas, peu importe. Ensuite, le cerveau va aussi piloter le CDI, le plasma et l'injecteur. Alors ça, donc on a vu tout à l'heure qu'en fait à chaque impulsion ici c'est soit le CDI qui est piloté, soit l'injecteur. Donc déjà entre les deux on a du séquentiel, donc l'un ou l'autre, voilà. Une bascule, hein, tout simplement, l'un ou l'autre, en fonction du tour moteur. Le plasma quant à lui va tout le temps être allumé, si on active le moteur bien sûr. Il va activer la puissance dans le plasma, mais l'alimentation du plasma c'est pas le cerveau en fait, c'est le 12 volts ou 220, ça dépend de quoi on part. Le cerveau, lui, il est là juste pour mettre sous tension le module plasma, parce que le module CDI n'est pas dangereux. En fait, si on touche, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. À la limite, on prend une petite bourre, mais c'est pas mortel. Par contre, le plasma, lui, si on touche, c'est la mort. C'est la mort assurée, parce que vu la puissance qu'il y a dedans, voilà, si vous touchez le plasma, c'est la mort. Donc, du coup, il faut pouvoir couper et décharger. Donc, il y a un circuit d'autodécharge dedans pour éviter de toucher, voilà. Donc ça c'est super dangereux, donc il faudra faire attention quand j'expliquerai ce système voilà, plus tard. Donc les CDI plasma sont mixés ensemble et la THT devient plasma. Alors en sortie ici c'est pareil, si le plasma est allumé, vu qu'il y a une diode, toute la partie THT là, si vous touchez, c'est pareil, quoi, c'est la mort. Donc là, ça c'est la coste qui vient se mettre en fait sur la bougie. Il faudra surtout pas toucher le fil, machin, avoir les doigts qui traînent, tester avec un tournevis, machin. C'est parce qu'il y aura le plasma, si on active la puissance, et bien là c'est voilà quoi, c'est décharge de condensateur, c'est environ c'est plusieurs joules, mais moi je me souviens pas exactement combien ça fait. Mais il y a 300 volts chargés à 1000 micros, ça fait énormément de puissance, donc voilà, c'est super dangereux.
Sans compter que ça sera branché en même temps sur le secteur, donc voilà, il y a en plus 300 watts qui seront branchés dessus, voire 400, je sais plus. Enfin bon, ça on verra après de toute façon le détail, quand j'expliquerai plus précisément, mais c'est super dangereux, donc faites attention à ça. Le CDI par contre, non, c'était une impulsion THT avec une haute impédance, donc normalement c'est voilà quoi, ça va picoter, c'est pas très grave. Donc c'est soit le CDI, soit l'injecteur, donc soit une THT, soit injecteur, voilà. Et le brumisateur, soit on en met un, soit on n'en met pas, c'est un peu comme du plasma en fait, on l'alimente mais on le pilote pas réellement, quoi. On fait que... ouais, on le pilote mais on l'alimente pas. Ouais, je devrais plutôt expliquer ça comme ça. Donc soit il est en on, soit il est sur off, mais la puissance vient d'autre part. Bon, ça consomme pas trop, mais voilà. Donc c'est simple, on a le CDI. Donc pour résumer, on a le CDI qui génère des impulsions. La première sera pour l'injecteur, la seconde sera pour CDI, la première pour l'injecteur, la seconde pour CDI. Bon, bien sûr, les deux CDI, c'est pas les mêmes. Hein. Celui-là, c'est celui d'origine, la bobine que j'ai déjà montré. Celui-là, c'est celui que moi je fabrique qui est différent. Hein. Voilà. Donc l'un ou l'autre, c'est du séquentiel. Et ensuite, bon, le plasma est mixé avec le CDI. Donc voilà. S'il y a une étincelle ici, le plasma va se décharger. Voilà, s'il n'y a pas d'étincelle, le plasma va pas se décharger, mais si on touche, c'est quand même chargé. Donc voilà. C'est mortel. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour expliquer brièvement comment ça allait fonctionner. Donc on est synchronisé ici, et donc en fait quand on démarre le moteur, par défaut le cerveau ne saura pas si c'est le temps de mettre un injecteur ou une étincelle en fait. Parce que par défaut, sauf si, je mettrai un mode mémoire, mais normalement quand on va démarrer le moteur en fait il ne saura pas. Parce qu'il n'y a aucun point de repère. Si on met pas de capteur en fait sur le moteur, donc pas de capteur sur les soupapes d'admission par exemple, on ne saura pas quel est le bon, s'il doit d'abord faire un injecteur ou d'abord un CDI, parce qu'en fait on est dans l'autre période. Donc il y aura un petit bouton sur la chaîne qui permettra de choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire que au premier temps, si on voit en fait que dans un mode ça fonctionne pas, c'est parce que les deux modes sont inversés. Donc il faudra bouger l'interrupteur pour passer du mode injecteur au mode CDI, et dans ce cas là on va recaler correctement. Voilà, donc je vous explique vite fait en sortant ce vieux schéma là. Soit on sera en fait en début d'admission, soit on sera en début d'explosion. Donc avec le bouton on choisira d'inverser les deux, voilà tout simplement. Et ça c'est parce qu'on n'a aucun point de repère. Donc vu qu'il y a deux étincelles, on ne sait pas laquelle est la bonne et laquelle est la pas bonne par défaut. Donc ce sera fait par un bouton tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Sinon il faut rajouter un autre capteur, mais dans ce cas là il faut modifier le moteur, voilà. Ça c'est ce que les gens en fait préfèrent éviter, je pense, toute la partie mécanique, et faire qu'un module purement électronique où il suffira d'appuyer sur un bouton pour inverser, voilà. On va dire c'est la seule contrainte qu'il y aura, c'est le seul réglage vraiment. Après il y aura plusieurs réglages aussi sur les délais d'injection, donc le temps d'injection plus le retard de CDI, donc par rapport au schéma. On peut être un peu avant ou plutôt ici. Fait, quand on parle de un peu avant, c'est en fait ouais c'est non là c'est bon par contre, c'est quand on change là. Donc en fait soit on est à la fin de la compression, soit en pleine admission. Voilà. Enfin, non, la compression et l'explosion, c'est ça. Voilà, faut voir le cercle comme ça. Le faire voir à chaque fois. Donc là, ici et ici à l'explosion, voilà. Bon, c'est pas très clair le schéma comme ça, j'aurais dû changer. Mais bon, voilà, donc le réglage permettra de faire soit fin de compression, soit début explosion, ou à la moitié, ou même à la fin si on veut. Voilà, si on veut à la limite passer le point mort bas, on peut essayer de faire avec un potentiomètre de régler ce qu'on veut. Voilà pour cette vidéo, à plus.